Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Alexia Gruson, directrice du développement en Europe chez Notify. Bonjour Alexia. Bonjour Laurent. Alors Notify, il faut en parler, c'est un leader mondial des relations publiques et des relations avec les investisseurs. Et ça tombe bien parce qu'on va voir avec vous Alexia, voilà, comment on peut aller chercher, mieux comprendre toutes ces infos, toute cette communication d'entreprise qui est mise à notre disposition, nous les investisseurs particuliers. Et peut-être pour commencer une question toute simple, finalement, quand je suis actionnaire, investisseur, quelle est toute l'étendue, si je puis dire, de l'information dont j'ai besoin ? Tout à fait Laurent. Alors, il faut différencier en fait les investisseurs professionnels et les actionnaires individuels parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès au même outil d'analyse de l'information, même si depuis la directive transparence, l'information des émetteurs est la même sur tous les supports. Cela étant dit, il y a des éléments de contexte économique qu'il est toujours bon d'analyser, comme par exemple les indicateurs de croissance du PIB du pays dans lequel la société cible se trouve. Le deuxième élément qu'on va pouvoir regarder et qui est assez accessible, c'est l'évolution du cours de bourse de la société en question sur les derniers mois et même parfois sur les dernières années. Ensuite, il y a l'analyse sectorielle, donc l'analyse vraiment du secteur dans lequel se trouve la société en question. De quelle manière est-elle compétitive par rapport à ses concurrents? Est-elle susceptible de faire face à une OPA dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines? Ce genre d'informations. Et ensuite, il faut bien évidemment prendre en compte tous les changements de réglementation auxquels sont soumises la société cible et qui peuvent avoir un impact sur la décision d'investir. Et oui, surtout en Europe, parce qu'on sait que la réglementation, on est doué pour ça en Europe. Une fois qu'on a toutes ces choses en tête, où est-ce que je peux aller retrouver toutes ces informations? Bon, sur Boursorama, bien sûr. Non, je plaisante. Il y a beaucoup de choses disponibles, j'imagine. Alexia, un endroit finalement, c'est l'espace relations investisseurs sur le site de la société en elle-même. Absolument, Laurent, tout à fait. En fait, une fois que ces éléments de contexte général ont été analysés, la plupart des informations, en fait, sont centralisées sur le site de la société en question et souvent pour les sociétés cotées, pour la plupart d'entre elles, sur le site internet dédié aux relations investisseurs. Et donc, vous pourrez retrouver par exemple les informations suivantes, les chiffres clés, les derniers communiqués de presse réglementés, l'agenda financier également, la présentation des résultats en PDF, mais également la présentation des résultats sous format webcast. Un bon exemple d'un site qui est structuré comme cela, c'est par exemple le site de Dassault Systèmes où on trouve toutes ces informations. Et je voulais revenir sur le point du webcast qui est très important parce que en réalité, souvent, la présentation qui est retransmise sous ce format-là inclut un chapitrage et également des transcripts qui permettent en fait aux investisseurs, par une simple recherche de mots-clés, d'aller directement sur la partie de la présentation qui les intéresse. Webcast, c'est des vidéos, c'est ça, Alexia? Absolument, c'est une retransmission en direct et en différé de la présentation des résultats annuels, semestriels et trimestriels également. Voilà, donc déjà, effectivement, c'est plus ludique à regarder et avec le chapitrage, on va directement à l'info qui nous intéresse. Je pense, Alexia, à tous les particuliers qui nous regardent là et qui se disent ok, c'est très bien, toutes ces communications, c'est peut-être même parfois trop, c'est parfois peut-être un petit peu touffu avec votre expérience. Quels sont peut-être finalement les réflexes à avoir pour ne rien louper ou en tout cas pour ne pas louper l'essentiel? Très bien. Alors, déjà, tout d'abord, les sociétés... J'ai grossi le trait. C'est plutôt bien fait. Oui, c'est vrai que les sites Internet, surtout dédiés aux relations investisseurs, sont de plus en plus complets et bien organisés. Donc, simplement pour vous rassurer sur ce point. Après, pour trouver les informations dont vous aurez besoin pour prendre votre décision, en fait, j'ai une recommandation pour tous les investisseurs, c'est de s'abonner gratuitement aux communiqués de presse des sociétés qui les intéressent, soit sur le site de la société, soit sur des sites dédiés qui agrègent tous ces communiqués de presse comme globnewswire.com. Et également, s'ils souhaitent plus de détails, d'aller regarder les rapports financiers des sociétés en question où ils auront tout le détail de la stratégie globale. Il faut savoir aussi que la plupart des grandes sociétés cotées effectuent tous les 2 ou 3 ans des journées investisseurs qu'ils retransmettent également sur leur site internet, qu'ils mettent à disposition en différé généralement. C'est le cas par exemple d'Engie qui a réalisé une journée investisseur récemment et donc qui sont une source d'information importante pour les investisseurs. C'est bien pour la stratégie. Souvent on est un peu moins dans le court terme, on analyse un petit peu ce que ça va donner
sur le plus long terme. Intéressant toute cette communication. Je retiens l'idée de s'abonner pour recevoir dans sa boîte mail les communiqués pour n'en louper aucun. Gratuitement. Et gratuitement en plus, et encore mieux. Il y a quand même, je pense, quelque chose qui intéresse plus l'investisseur, c'est bien sûr les résultats trimestriels, puis surtout annuels. Qu'est-ce qu'on doit regarder en premier dans ce type de publication? Et selon vous, qu'est-ce qu'on regarde peut-être pas assez alors qu'on devrait, alors qu'on y trouve et que c'est intéressant? Alors, les Q1 et les Q3, donc les présentations de résultats trimestriels, de manière générale, ne sont pas à négliger parce qu'ils donnent souvent une bonne indication des résultats semestriels et annuels à venir. Et je dirais qu'une très bonne source d'information aussi, c'est les sessions questions-réponses qui sont disponibles aussi en différé à l'intérieur des webcasts. Pour les investisseurs de manière générale. Bah oui, il y a de fortes chances que quelqu'un ait peut-être posé une question à laquelle nous-mêmes on a pensé. Vous qui suivez ça d'un œil avisé, attentif depuis des années, est-ce que vous avez constaté des grandes tendances dans la façon de communiquer des entreprises? Absolument, Laurent. La première tendance, c'est qu'il n'y a plus aucune réticence à communiquer auprès des marchés et c'est même maintenant devenu incontournable en réalité. La deuxième tendance, c'est une demande accrue d'accessibilité et enfin une importance croissante des données à caractère extra-financier. Donc extra-financier, j'imagine on parle empreinte carbone, absolument, tous les critères ESG. Sous-traitants, ressources humaines, voilà, tous les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pardon, à l'avance, je suis obligé de finir avec cette question un petit peu tarte à la crème, Alexia. Est-ce que, à un moment où on parle sans arrêt d'IA générative, d'intelligence artificielle, est-ce que là aussi c'est un domaine dans lequel l'IA peut apporter des progrès, des choses supplémentaires? Complètement, Laurent, puisque l'IA facilite notre travail à tous en consolidant les données qui sont disponibles sur tous les autres sites public en fait. L'investisseur gardera quand même son libre arbitre et sera libre d'analyser aussi ce qui lui semble bon d'analyser, exactement. Après, ce qui est important de souligner, c'est que GlobeNewsWire est la première plateforme qui intègre un outil d'IA générative pour la rédaction des communiqués de presse. Ça, c'est pour les entreprises, Alexia, du coup. Pour absolument. C'est plus simple. Ah, oui. Beaucoup plus simple. Et puis, bien évidemment, l'IA fait partie intégrante du développement de la stratégie de Notified. Ben voilà, l'IA au service aussi de la communication d'entreprise pour permettre encore plus l'accès à la communication. Merci beaucoup, Alexia, pour ces explications. Merci, Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.